CyberChef est un outil indispensable pour encoder, décrypter ou analyser n'importe quel type de string. Donc, que ce soit d'un fichier ou littéralement un string, vous êtes en mesure de tout analyser facilement avec CyberChef. Que vous soyez pro ou débutant, vous allez voir, ça va être facile. Pour commencer, on a ce qu'on appelle une recette. On va avoir un input et un output. La manière ça va fonctionner, c'est qu'on va pouvoir utiliser différents types d'opérations et on va pouvoir les chaîner une à la suite de l'autre, comme une recette un petit peu, pour pouvoir avoir une entrée et une sortie. Par exemple, l'entrée, c'est le livre de recettes avec les ingrédients. Voici la recette à utiliser. Et par la suite, on a notre gâteau qui est notre output. Donc, c'est fort intéressant quand on a besoin d'ajouter, par exemple, un payload. On peut avoir une requête post, par exemple, et par la suite, on va faire du URL decode, on va faire du base64 decode, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir mettre les étapes une à la suite de l'autre et avoir une progression au niveau de l'input vers un autre. Un exemple concret, je peux vous montrer un autre GitHub qui va vous permettre d'avoir CyberChef Recipes, qui va te permettre d'avoir plein d'exemples. Et ça, je trouve ça très, très formateur. Donc, si jamais vous êtes débutant au niveau de l'analyse de forensique ou threat hunting, peu importe, au niveau peut-être un peu plus défensif, ou vous voulez avoir l'aspect défensif pour pouvoir mieux attaquer par la suite au niveau offensif. En tout cas, ça peut être quelque chose de super intéressant. Vous regardez des exemples. Si je ne me trompe pas, j'avais vu une analyse de shellcode PowerShell Meterpreter. Donc, des fois, ça peut vous donner des petites idées et l'exemple est détaillé au complet. Donc, vous voyez un petit peu l'exemple, la source. Vous voyez ici, je vais zoomer un petit peu pour vous permettre de voir. Donc, vous avez un input, un CMD start PowerShell avec un up execute. Puis là, vous êtes en mesure d'ajouter différentes étapes pour pouvoir avoir, par exemple, ici, les opérations littéralement en assembleur. Donc, il y a une grosse différence entre passer entre les deux. Puis tout ça se fait au niveau de l'application web. Donc, c'est pour ça que je trouve ça super intéressant. C'est quand même large parce qu'on va pouvoir passer au travers des différentes fonctionnalités du format de data. Donc, vous avez du encoding, decoding, base64, URL, du X, name it, vous en avez plusieurs du ASCII. Après ça, vous avez encryption, encoding, donc différents types d'encryption. Vous avez au niveau de tout ce qui est public key, des arithmétiques logiques, donc des OR, des NOT, des AND, des XOR, des choses comme ça. Donc, des fois, si vous voulez avoir un payload et vous dites ah, moi, je l'ai XORé avec telle clé, ça donne quoi? Vous pouvez le faire là. Au niveau du networking, vous pouvez aussi avoir différents types. Par exemple, si je vous dis un DNS over HTTPS, ben là, vous pouvez ajouter ça et le input va être le domaine que vous allez voir utiliser. Et l'affaire qui est super intéressante, c'est que c'est facile d'utilisation. Si je fais base64, on va dire est-ce que tu veux aller à du base64 ou tu veux revenir à base64. Donc, si je fais to base64 et je viens cocher auto bake, donc aussitôt que je vais faire une modification, ça va venir auto faire la mise à jour. Par la suite, je pourrais dire, je pourrais ajouter from base64, donc on revient à initial URL encode. Donc, entre les deux, je peux faire du encoding et je peux faire du URL decode. Donc, comme ça, ici, vous allez dire, ouais, mais Félix, tu fais une recette, puis c'est chacune des étapes est l'inverse de l'autre. Si je viens enlever une opération, là, on peut voir, on est seulement à base64 et ça ne change pas grand-chose qu'on enlève ces opérations-là. Mais si jamais vous voulez le tester, ben, ça va être facile. Vous pouvez le monter et par la suite le redescendre. Donc, si jamais vous enlevez le URL decode, vous pouvez voir c'est quoi votre string et vous pouvez voir les différentes étapes. Donc, vous pouvez bloquer ou arrêter et ainsi de suite, vous allez être en mesure de voir les différentes étapes de votre opération, donc de votre recette, parmi toutes les setups, les utils, remove les white space, remove les null bytes, to uppercase, to lowercase, swap case. Vous avez plein de fonctionnalités. La chose que je trouve super intéressante avec CyberChef, c'est que c'est complémentaire un petit peu à ce qu'il y avait avec IT Tools. Donc, IT Tools, c'était vraiment au niveau d'une seule et unique opération. Donc, si je viens juste ici pour l'ouvrir, mais si vous voulez un URL, par exemple, URL decode, mais ici, c'est une seule étape. Donc, si je viens faire ça ici, ben après ça, c'est URL encode ou decode. Puis si après ça, je veux du base64 ou mettre ça en JSON Beautify, ben je dois changer d'opération une à la suite de l'autre. Tandis que si je viens mettre ça directement dans CyberChef, je suis en mesure de mettre un input, d'ajouter différentes opérations une à la suite de l'autre et en cochant la case AutoBake, tout va se faire automatiquement et je vais pouvoir avoir une idée du output. Là, c'est un petit peu plus high level comme exemple parce que c'est juste pour vous démontrer un petit peu comment ça peut fonctionner. La chose qui est super intéressante avec des recettes existantes, c'est qu'on peut utiliser ça à des fins de formation.
Donc, si jamais on veut avoir un input et entraîner les gens, par exemple, de forensique à analyser un certain type de data et tout ça pour faire différentes opérations, dans ce cas-là, ça peut être intéressant. On fournit le fichier et par la suite, on est en mesure de sauvegarder la recette finale pour arriver au résultat attendu. Donc, comme ça, c'est vraiment plus facile de faire l'opération. Puis si jamais on a des problèmes, on peut débugger assez facilement. Donc, des fois, on peut copier la recette et le fichier. Et par la suite, quand c'est le temps d'importer une recette, on peut venir ici, Load Recipe, et venir coller notre recette juste ici. Si jamais on veut la clearer, on vient ici. Et si on veut clearer notre input, juste ici aussi. On peut ajouter un fichier comme input. Donc, si jamais vous avez un PCAP ou un fichier avec du JSON ou du Base64, peu importe, vous pouvez l'ajouter facilement pour faire le traitement par la suite. Quelques petites mentions avant d'avoir finalisé le tour pour CyberChef. On a une petite option en haut, option, donc on peut venir mettre le Dark Theme, on peut avoir certaines petites paramètres juste ici. L'autre point important, c'est que quand on vient pour compiler, parce qu'on veut déployer quand même l'application sur notre machine, vous pouvez utiliser l'URL qui est publié via GitHub. Donc, vous pouvez utiliser cette application-là. Vous allez tomber sur CyberChef. Comme ça, si jamais vous voulez la hoster chez vous, ça peut être intéressant de le faire. Sauf que, petite mention, ici, vous pouvez utiliser, là, c'est un Docker Run, mais si jamais vous le mettez sous le format de Docker Compose File, c'est assez simple. On a seulement de mettre l'image et sélectionner le port. Moi, j'ai mis 80-85 parce que le port 80 jusqu'à 80-84 était déjà utilisé. Donc, je suis rendu à 80-85. Une fois qu'on déploie l'application, il n'y a pas de problème, sauf que vous allez avoir une petite mention. Si jamais vous avez remarqué ça depuis le début, vous allez voir le last build était de 8 mois passés, tandis que lui en production est de 2 mois passés. Donc, si jamais ça ne vous dérange pas d'avoir une vieille version CyberChef chez vous, vous pouvez utiliser le Docker, l'image Docker qui a déjà été déployée. Sinon, vous allez pouvoir copier le projet GitHub et par la suite builder l'image Docker comme ça et ensuite l'utiliser. Donc, vous allez avoir le latest parce que vous allez avoir buildé l'image avec le code à jour. Donc, il n'y aura pas plus à jour que vous au niveau des versions. Donc, c'est une petite mention. C'est sûr que la courbe d'apprentissage, il y a énormément de fonctions. Donc, ici, on peut voir en haut à gauche 440 opérations qu'on peut utiliser dans une recette. Donc, avant de les connaître l'ensemble, ça va être un petit peu plus difficile. Là. Vous allez devoir passer un petit peu au travers pour voir l'outil est capable de quoi pour savoir, OK, ben, du X ou du JSON ou du ci, du ça. Vous allez pouvoir naviguer un petit peu au travers des options de l'application pour mieux la connaître et ensuite mieux l'utiliser. Donc, je vous dirais que c'est le seul petit bémol parce que sinon, je trouve ça super intéressant d'avoir le principe de drag and drop, de changer l'ordre comme ça. C'est open source, c'est minimaliste, fonctionne sous le format de recette. Je trouve ça incroyable parce que c'est ça que je trouvais qui était une petite lacune de IT Tools parce que oui, je trouve ça intéressant d'avoir toutes ces fonctionnalités-là. C'est les fonctionnalités core qu'on peut utiliser. Donc, c'est vraiment facile et l'interface est beau au niveau du IT Tools. Mais si on veut faire plusieurs étapes, une à la suite de l'autre, on doit les faire manuellement. Et ça, c'est un petit peu plus tannant, tandis que CyberChef vient vraiment combler cette problématique-là. Donc, je pense que les deux outils ensemble, vous êtes dirigé pour la gloire. Je ne pourrais pas vous recommander un autre outil que ça. C'est les deux que je connais. Si jamais vous en connaissez d'autres qui faites un petit peu IT Tools ou CyberChef ou qui est littéralement votre couteau suisse pour vos opérations d'analyse de IT, de cybersécurité, de CTF, name it. Vous avez un outil qui fait un petit peu ce principe-là. Laissez-moi ça dans les commentaires. Je suis vraiment curieux d'aller regarder ça et potentiellement de faire un review sur votre outil. Avant de finir la vidéo, je voudrais dire un énorme merci à toutes ces belles personnes-là qui me supportent dans ce beau projet-là. Donc, je voulais vous dire un énorme merci pour supporter mon beau projet. Donc, c'est pas mal ça qui conclut la vidéo. Si jamais vous avez aimé ça, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez la communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.